Salut les amis, on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Bon, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui au bord d'un petit étang. Voilà, on est à la découverte un petit peu des poissons qu'il y a dedans avec mon pote Jus qui est juste là-bas, qui pêche déjà. On a commencé à poser des cannes pain maïs pour voir s'il y a quelques carpes. On va essayer de voir s'il y a un petit peu de carnassier vu qu'on connaît pas trop. On va découvrir ça ensemble. On va essayer de faire de belles images. On va essayer surtout de passer un bon moment avant la fermeture du carnassier. Et je vous laisse profiter de cette vidéo. On n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude. Je vous mets également mon Insta juste ici pour suivre un petit peu mes aventures. Et juste derrière ce genre de vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer l'ouverture de la truite ensemble. Je vous laisse. Allez, ciao les amis. Hop, allez. On va essayer de se faire quelques carpes. Là, on est sur du maïs. Et là, juste un morceau de pain en surface. Et ça peut être... il y a très peu de fond, donc ça peut être pas trop mal aussi. On va essayer. Alors, à surveiller surtout, parce que si ça part, ça part. On va desserrer le frein. Hop. Si ça gobe, ça part direct. Ouais. C'est beau là, on est bien. Hein. C'est bon en plus. Ah ouais, il fait super bon. T'as mis ton leurre blanc? Ouais, c'est bien. Comme ça, on a deux couleurs différentes. Ouais, c'est bien. Faut qu'on teste beaucoup de. Faut qu'on essaie de voir ce qui peut marcher. Ouais, c'est super. Ouais. On voit pas ton pain en surface. Non, mais t'inquiète. Ouais. Si ça mord, on va le voir tout de suite. J'aimerais bien voir juste un peu d'activité dans la matinée, juste pour voir s'il y a du blanc déjà. Premièrement, la base de la base. S'il y a du blanc et s'il y a un petit peu de chasse ou pas. Ça. Parce que vu que c'est un peu à l'inconnu, les images elles sont magnifiques. Ouais, c'est sûr. Il y a une biche, un chevreuil. C'est tout petit. Attends, regarde, ça part. Ouais, énorme. Tiens, ça repart. C'est reparti encore. Il y en avait plusieurs. Ouais, il y en a 2-3 là. Ouais. Au Coffee Market là. Ah ouais? Regarde, 2-3 là-bas. Ah ouais. Wow. Ouais, il y en a plein. Poisson! 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 Poisson. Je sais pas ce que c'est. C'est gros Jus. Je sais pas si j'ai grappé quelque chose ou pas, on va voir. C'est beau. Si c'est un broc, si c'est un broc, il est costaud, mais pas sûr. Ah là là, purée.
Passer sur le dos, je crois. C'est ça? Hein? Je crois que j'ai vu la queue d'une carpe, ouais. Ouais, moi aussi. Purée. Elle m'a mis une de ses attaques. Yes. Yes, ouais, ça fait un peu... Elle est mal piquée là. Ça fait chier quoi. Non, elle est sur le dos. Je suis dégoûté. Ah, j'y croyais là. Ah, c'est un bon morceau quand même. Bon, bah, on l'a fait chier quoi. Bastock qui fait que prendre des poissons par la queue. Elle est longue. Elle est longue, hein. Elle est belle, hein, quand même. Hein. Bon, bah, voilà, hein, on cherche le brochet et puis on tombe encore sur des carpes. C'est la pêche, c'est la pêche, c'est la pêche. Bon, c'est sur la queue, ça va repartir tout de suite. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous savez si on a le droit de pêcher? Ah bon? Ah merde. C'est à vous? Ah putain. Ah bah je suis désolé. On est de l'Armor. On se baladait hier et on a vu les... Ah purée, d'accord. Ah bah je suis désolé. Bah, on va y aller monsieur, ouais, pas de souci. Ouais non, on s'est baladé hier, on a vu les temps. C'est vrai? Ouais, bon bah ok. Ouais non, bah on est là pour faire des petites vidéos et tout, donc enfin pas en mode braconnier, on est de l'Armor. Ok, bon bah excusez-nous, on y va alors, merci. Bon, je fais une petite aparté pour vous expliquer un petit peu le contexte de ces étangs. Avec Julien, avant de partir comme ça à la pêche, on a prospecté pendant une journée complète différents étangs et on est allé à la rencontre des différents propriétaires de ces étangs. 95% du temps, on est sur des agriculteurs qui sont donc propriétaires de ces lieux de pêche. Je suis allé me présenter en personne en expliquant l'intention de faire des petites vidéos, de découvrir et de pourquoi pas leur apporter on va dire des informations sur ce qu'il y a dans leurs étangs, c'est-à-dire faire un inventaire tout simplement. C'est toujours très intéressant pour les gens qui ont des étangs de savoir ce qu'il y a dedans. Donc j'ai utilisé des arguments qui sont rassurants et qui sont sincères pour essayer d'avoir leur autorisation. À 95% du temps, on est sur des refus des propriétaires et je l'accepte, ce qui est tout à fait normal et c'est leur droit. Et de temps en temps, on a certains propriétaires qui sont d'accord pour nous donner le droit de pêche sur leurs étangs. Il faut savoir que ces étangs qui n'ont pas de clôture, qui n'ont pas de panneaux, sont parfois simplement à des agriculteurs qui n'ont rien installé dessus. Donc voilà, il faut faire attention à ça et c'est important que je vous le dise avant de continuer sur la vidéo parce que c'est vraiment un travail de prospection qui est fait avant. C'est pas comme ça en mode on découvre à l'improviste. Non, c'est vraiment des lieux qui sont prospectés, qui sont étudiés et c'est toujours intéressant du coup d'aller à la rencontre des gens, des propriétaires pour essayer d'avoir leur autorisation aussi. Voilà. Bon, on a notre réponse. On a le propriétaire, mais super sympa, qui est donc arrivé sur le lieu pour nous dire très gentiment que c'était à lui. Ça montre quand même que voilà, des étangs au milieu de la forêt, sans clôture, sans signalisation, c'est pas obligatoirement des étangs où on a le droit de pêche dessus. On s'est rendu compte, on s'est posé la question avec Julien s'il y avait du carnassier. On a notre réponse, notamment avec la carpe que j'ai pris malheureusement par la queue. Mais le proprio nous a quand même mentionné que c'était des étangs à carpe qui souhaitaient le maintenir et c'est très bien entretenu, c'est très bien géré. Donc on a notre réponse, pas de brochet, on bouge, on va essayer d'aller trouver autre chose. C'est un peu la journée découverte, mais ça reste intéressant et c'est ça la pêche, de découvrir. De découvrir des nouveaux endroits. Regarde ça. Là on est sur une petite chapelle avec un étang à côté qui est ouvert à la visite. Donc on va essayer de pêcher et là par contre c'est objectif brochet, pas le choix. Ça a bougé? Ouais, ça a bougé, t'as raison.
On va commencer avec le Lium en blanc, pas trop plombé. Oh putain, ouais, il est dégueulasse. Oh, je vais jamais pouvoir pêcher moi. J'ai aucune monture Texan. Ah, il y a de l'herbe. Hein. Après, même si tu as des herbiers, ça veut rien dire. Hein. Il peut y avoir quand même du poisson. Hein. C'est juste que le problème, c'est la pêche, quoi. C'est qu'elle est pas facile parce qu'il y a des herbiers. Hein? Bah ouais, c'est ça. Parce que là, le problème sur des étangs comme ça où il y a trop d'algues, et il y a beaucoup moins d'oxygène automatiquement et du coup beaucoup moins de vie. Donc ça se trouve très peu de poissons dedans. On va aller regarder au-dessus, Jus. Alors on va faire une petite aparté, on va appeler la Fédération de pêche du Morbihan pour poser quelques questions sur la réglementation concernant les étangs privés et publics, concernant les clôtures, concernant les panneaux. J'aimerais en savoir un peu plus et j'aimerais vous partager ça. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous poser quelques questions à propos de la réglementation sur les étangs. Alors en fait, je voulais savoir au niveau des étangs privés, des fois on a des étangs en fait qu'on découvre au milieu de forêts qui sont accessibles par un chemin, qui sont non clôturés et qui n'ont pas de panneau de réglementation. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que dit la loi sur ça? Est-ce que moi, en tant que pêcheur lambda qui a une carte à l'année, est-ce que j'ai un droit d'accès à ce genre d'étang quand il n'y a aucune réglementation? En fait, quel que soit l'endroit, que ça concerne un cours d'eau ou un plan d'eau, dans tous les cas, il faut que vous ayez l'autorisation du droit de pêche, l'autorisation du propriétaire du droit de pêche. Quand c'est géré par des associations PPMA, ouais. Là, on n'a pas besoin de demander le propriétaire, parce que c'est le propriétaire a donné son droit de pêche à l'association de pêche. D'accord. Et si c'est le cas, un petit plan d'eau perdu, on ne sait pas où, et que il n'y a pas d'association de pêche concernée dans le coin, d'accord. En fait, il faut que le propriétaire vous donne l'autorisation. Comment je peux savoir, moi, s'il y a un propriétaire dessus? C'est le propriétaire souvent qui a les cultures à côté, genre par exemple agriculteur ou autre? Ouais, ça peut être ça, mais c'est souvent ça. Après, ça dépend s'il est en location ou quoi. Après, il faut demander dans les mairies. C'est souvent bien de passer un petit coup de fil sur les mairies avant d'aller sur le... demander, ouais. Ok. Ils savent qui est propriétaire, c'est clair en expliquant pourquoi. D'accord. Et c'est pas évident, ouais. Ok. Et si par exemple un jour je suis sur un cas où je suis sur un étang qui est non clôturé, non réglementé et qui a le propriétaire qui vient et qui du coup envisage d'appeler la gendarmerie ou un garde de pêche, est-ce que quand il n'y a aucune réglementation, je suis en tort ou je peux quand même faire connaître mes droits sur sa façon d'afficher? Vous êtes en tort si vous lui avez pas demandé, parce que c'est pêché. Ok. Vous êtes dans sa propriété. Ok. Donc voilà, vous êtes en tort. Sauf sur les endroits qui sont gérés. Voilà. Bah merci madame, c'est gentil d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée à vous. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Au revoir. On va finir la vidéo sur ce bel étang qu'on a trouvé avec Julien vers une chapelle. Très très accessible. Alors c'est intéressant de faire ce genre de vidéo parce qu'on voit beaucoup de étangs perdus, etc. Et beaucoup de gens se demandent si oui ou non ils sont privés. Cette vidéo vous permet de voir la différence entre un étang isolé perdu et un étang privé. Voilà, on a des étangs isolés, la plupart du temps à 90% ce sont des étangs qui sont privés, mais certains restent quand même accessibles, comme par exemple je pense celui-là qui est juste au bord d'une chapelle. On n'a pas de clôture en particulier alors que d'autres étangs en avaient. Donc, c'est une période où c'est compliqué de faire du poisson, on le sait. Mais on va pas lâcher, on reviendra sur une période où il fera un peu plus chaud avec Julien sur ce genre d'étang. Voilà, merci en tout cas à tous aux agriculteurs qui ont accepté de nous rencontrer pour pouvoir échanger, avoir aussi certaines autorisations qu'on n'a malheureusement pas eues. C'est très compliqué aujourd'hui de convaincre certains agriculteurs
pour accéder à leurs étangs. Donc voilà, on s'est bien amusé avec Jus, on a bien profité, on a bien découvert aussi la faune et la flore dans la journée avec les chevreuils le matin, et c'était très très sympa. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va être un peu plus axé sur la truite parce qu'on s'approche de mars et je sais que vous avez tous envie de revoir des vidéos au TOC, et moi le premier. Voilà, merci de me suivre. On n'oublie pas le petit abonnement si c'est pas fait. On est de plus en plus, c'est très bien et je vous en remercie. On continue dans ce sens. On se dit à bientôt. Ciao. Ciao les gars.